60, le premier verset, le deuxième verset. Tout le monde a sa Bible. Hein? Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 60, premier verset et deuxième verset, je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Vévé, l'Éternel s'élève. Sur toi, Maïko, sa gloire apparaît. Alléluia. Acclame la parole de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole, Seigneur, est la vérité. Ta parole, Seigneur, est vivante. Oh, alléluia. Et ce matin encore, tu vas nous communiquer ta vie au travers de cette parole. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Toi qui es le meilleur des enseignants, nous voulons te laisser toute la place. Et je me lève contre toutes les pensées qui voudraient se lever au-dessus de la pensée de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Que seul toi élevé en ces moments, et que tout esprit qui n'est pas de toi soit rabaissé dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le sang de Christ qui nous couvre. Que le sang de Jésus soit comme un bouclier tout autour de moi et tout autour de cette salle. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié le Père. Amen. Amen. Alléluia. Ah, j'aime le Seigneur. Alors ce matin, quand je suis rentré du travail, j'étais un peu fatigué parce que la nuit était un peu compliquée. C'est-à-dire, il y a la gastro en l'air. Je vous passe les détails. Et donc j'étais là, j'ai dit, ah, Seigneur. Quand je suis rentré à la maison, j'étais un peu fatigué. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis dans la joie. Comme David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors ce matin, je vais te communiquer la joie de l'Esprit. Je vais te communiquer la joie de Dieu. Néhémie a dit, la joie de l'Éternel fait ma force. Amen. Ce matin, reçois la joie dans le nom de Jésus. Réjouis-toi parce que notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi. Là où l'ennemi avait mis la tristesse, commence à te réjouir. Dis, tristesse, tristesse. Regarde-moi bien. Regarde, sors. Sors. Au nom de Jésus. Amen. Amen, hein? Amen. Alors, bien aimé, nous avons vu vendredi, je vais juste faire un récapitulatif. Je vais aller un peu plus vite pour aller sur le point que je n'ai pas pu terminer. Donc, nous avons vu, la Bible dit ici, lève-toi, sois éclairé. Et nous avons vu que lève-toi, là, c'était conjugué au temps impératif. Hein? Vous connaissez bien français que moi. Et lorsque c'est un temps impératif, c'est comme si je te donnais des loges. Je dis, mais après, lève-toi. Alléluia. Et on dit à quelqu'un, on demande à quelqu'un de se lever, c'est-à-dire au préalable, la personne était assise, ou la personne était allongée, ou les personnes étaient en train de rêver, ou je ne sais pas. Ici, la parole de Dieu nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien aimé, un jour, c'était un ami de mon grand frère, il est devenu Maïkari. Maïkari, c'est branche des... Hein? Vous comprenez ce que ça veut dire. Et donc, il est venu à la maison un soir et il nous a dit oui. Et puis, on était des ignorants. J'étais ignorant comme je ne suis pas né chrétien. Je suis devenu chrétienne. Alléluia. Amen. Je ne suis pas né chrétienne, bébé. Je suis devenue chrétienne. C'est vrai que mes parents étaient catholiques pratiquants. Donc, on a grandi dans ça. Mais après, moi-même, je me suis cherché. Moi-même, après, j'ai découvert la foi du Seigneur. Et donc, cet ami de mon frère est venu à la maison, il nous a dit, je vais vous donner la lumière, parce que chez nous, il y a la lumière. Et vous savez, quand c'est comme ça, on est tellement curieux, on veut avoir la lumière. Et on est parti. Moi j'étais quelqu'un de curieux, je dis, moi la première, donne-moi la lumière. Il m'a dit, oui, mets-toi à genoux. Et je me suis à genoux, ferme les yeux. Et je ne sais pas, il a fait ses incantations et tout. Moi-même, je n'étais même pas là. Moi, ce que je voulais, c'est la lumière. Après, il m'a dit, ouvre les yeux. J'ai ouvert les yeux, il me demande, qu'est-ce que tu vois? La lumière. Oh, c'est ça la lumière. Mais c'est normal si j'ai les yeux fermés, quand je vais ouvrir, je vais voir la lumière. Oui, c'est ça la lumière.
Alléluia. Vous voyez bien aimé, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Et si tu n'as pas, si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas devenir accro à ces choses-là. Oui, je vois la lumière, mais moi, je n'ai pas vu la lumière. Je n'ai vu rien d'extraordinaire. Parce que aujourd'hui, si je ferme les yeux, je vais voir la lumière. Maintenant, toi, soi-disant, tu me communiques la lumière. Bien aimé, c'est pour nous dire, la véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, Daniela, les ténèbres commencent à reculer. Parce que Jésus-Christ se met à nu. Il est la lumière. Si tu portes Jésus-Christ en toi et que tu marches avec lui, les ténèbres ne vont plus faire ami avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bien-aimé, ici c'est le prophète Ésaïe qui parle. Vous savez, Ésaïe c'était le prophète du roi. Ésaïe c'était un grand prophète. Et Ésaïe a prophétisé 700 ans avant que Jésus-Christ ne naisse. C'est ici qu'il parle. Ésaïe qui dit, lève-toi. Au fait, il parlait de Jésus-Christ, de la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Et ensuite, nous voyons à l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 4, verset 16. Ici, Matthieu présente encore, Matthieu redit encore la prophétie d'Ésaïe. Mais là, il applique la prophétie à Jésus-Christ, qui est la véritable lumière qui devait venir sur terre. Alléluia. Jusque-là, ça va. Amen. Il faut comprendre une chose, que Jésus-Christ est venu éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Ça, j'aimerais que tu les notes, bien aimé, parce que là, je regarde la montre, je ne vais pas trop rentrer, ce n'est pas un enseignement. Alléluia. Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 3, tu peux le lire chez toi. Matthieu chapitre 4, verset 16. Il faut savoir que parmi les 4 évangélistes, Matthieu, c'était un témoin oculaire. Lui, il était disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Matthieu reprend la prophétie d'Ésaïe. La suite nous dit, sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, il faut comprendre une chose. Pour ceux qui étaient là les vendredis, nous avons dit dans 1 Jean 3, 8b, Jésus-Christ a paru en fait de détruire les œuvres des ténèbres. Comme je disais tout à l'heure, merveille, si Jésus-Christ, tu marches avec Jésus-Christ dans ta vie, les ténèbres vont reculer. Amen. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Alléluia. C'est lui et c'est lui. Si tu fais une alliance avec ce Dieu-là, tu vas voir les petites choses vont commencer à disparaître petit à petit. Amen. Les caractères que tu n'arrivais pas à te séparer toi-même un jour, amen, tu vas voir, parce que moi au préalable j'avais un sang chaud. Je ne laissais rien passer. C'est-à-dire parce que mon père, au fait, j'étais une enfant un peu gâtée. Je suis la dernière de ma famille. Donc mon père me disait, Vicky, si quelqu'un t'insulte, rentre à la maison, prends un couteau. Ça, c'est mon papa. Si quelqu'un t'insulte, va à la maison, prends un couteau et le reste, on verra. C'est-à-dire, j'ai grandi tellement dans ça, papa Roberto, que je n'avais pas peur. Mais ma casse a repris dans la beauté. Donc, je pouvais provoquer, mais comme j'étais la dernière de ma famille, je comptais sur mes sœurs. Et quand je provoquais, je disais, attends, je vais appeler ma grande sœur. Attends, je vais aller appeler ma grande sœur. Alléluia. Amen. Vous voyez, j'ai grandi dans ça. Et un jour, mon neveu m'a dit, oui, tantine, si tu veux, moi je vais te faire des scarifications là. Des combats. Chez nous, on appelle ça, maman Adassa, Camo. Vous voyez vite, hein? Papa Roberto, Camo. Ça dit, j'ai béni le Seigneur parce que Dieu m'a repêché. Dieu m'a repêché. Nous avons tous nos histoires. Moi aussi, je viens de loin, bien-aimé. Dans la boue du péché où j'étais, Dieu m'a récupéré. Et mon neveu m'a dit, oui, je vais te faire ça. Moi, ça dit, on appelle ça Bilay. Si tu es énervé, il m'a Olivia. Tu vois la personne. Et pour calmer, soit il faut qu'on te piétine sur les petites orteils. Pour calmer ça, ou bien il y a d'autres personnes.
Je parle de la lumière. Alléluia. Amen. Je parle de la véritable lumière. Ça, Papa Pascal, ce n'est que des illusions. C'est-à-dire, on te met des esprits. Déjà, toi-même, tu cherches à sortir. Mais on prend encore un autre esprit, on t'ajoute. Si tu avais esprit, je ne sais pas moi, de tigre, on ajoutait les lions et les léopards. Alléluia. Amen. Ésaïe 9 dit, voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres. Longtemps assis dans les ténèbres, mais qui voit une grande lumière. Alléluia. À ce matin, commence à voir cette grande lumière. Toi qui étais longtemps assis dans les ténèbres, bien aimé, nous venons de quelque part. Dans chaque famille, il y a des histoires. Moi, je parle de ma famille parce que je connais ma famille. Je vous ai dit de mon père, comment mon père m'a élevé. Alléluia. Est-ce que ça, c'est vraiment une éducation de dire à ton enfant, si quelqu'un te provoque, rentre dans la maison, prends un couteau. Et le reste, on va régler après. Alléluia. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Pour mon père, j'avais toujours raison. Pour mon papa, j'avais toujours raison. Même ici à la maison, j'avais toujours raison. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Mais un jour, Dieu m'a récupéré. Amen. Ingrid, un jour, Dieu a dit, ah, ma fille, tu vas aller à la dérive, là, viens, je te récupère. Comme je disais, j'avais le sang chaud, je n'avais pas peur. C'est-à-dire, je pouvais rester seul. Je n'avais pas peur. Si j'entends un bruit dans la maison, il faut que je me dirige pour aller voir c'est quoi. Parce que mon père m'avait déjà mis quelque chose en moi, c'est-à-dire, j'avais une confiance des gens en moi. Alléluia. Que même les sorciers, donc j'avais pas peur. Parce que mon père m'avait dit, si quelqu'un prend les couteaux. Donc pour moi, même si dans le noir là, je vois les manteaux commencent à prendre des formes, je prends les couteaux. Parce que Dieu est venu m'insulter. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Mais voici un peuple assis longtemps dans les ténèbres et qui voit une grande lumière. Bien-aimé, vivre dans les ténèbres, c'est vivre dans l'humiliation. C'est une vie d'humiliation. Il y a plusieurs sortes de ténèbres. Il y en a d'autres, c'est des limitations. Bien-aimé, nous avons fait alliance avec Jésus-Christ. Tu n'as pas fait alliance avec la pharmacie. Oh, ce matin, il faut que cela tombe. Amen. Il faut que cela tombe dans le nom de Jésus. À un certain moment, j'ai pesé 112 kilos. 112 kilos de genoux. Ça ne se voyait pas. J'avais jamais eu de problème de genoux, oh, arthrose, oh, non, j'avais pas. Jusqu'au jour où j'ai fait un accident de travail et j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux. Et je vais chez mon médecin me dit non, c'est lié avec les poids. J'ai regardé le docteur kiné, j'ai dit non, vous avez oublié. C'est vous qui êtes mon médecin. Vous m'avez toujours suivi. Là, j'avais 112, mais aujourd'hui, j'ai perdu plus de 12 kilos ou 15 kilos. Et quand j'avais 110 kilos, je n'avais pas de problème de genoux. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai perdu, que je vais commencer à avoir des problèmes de genoux. Non. Au fond de moi, j'ai refusé. Parce que moi, je sais que c'est un accident de travail. Si je n'étais pas tombé, il n'y aurait pas eu d'arthrose et tout. Alléluia. J'ai fait alliance avec Jésus-Christ. Je n'ai pas fait alliance avec la maladie. Je parle à mon corps. Je dis non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce que Jésus vit en moi. Moïse est parti à 120 ans. Il n'a jamais perdu, même, il ne portait même pas de lunettes. Il est mort avec sa force. Alléluia. 120 ans, mais José est plutôt, Moïse avait toujours sa force. Je regarde les personnes plus âgées que moi qui portent des talons 5 cm. Et moi, si je pose comme ça, non. Allez, viens, tu vas me porter. Tu n'as pas les droits. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas fait alliance avec la pharmacie, mais tu as fait alliance avec celui qui est des pharmaciens des pharmaciens. Et lui qui n'a qu'une seule pilule. Il te donne une seule pilule et toute la maladie. Amen. Vivre les temps d'humiliation, vivre les ténèbres, c'est le temps d'humiliation, le temps des échecs, blocage. Tout
tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas. Bien aimé, à un certain moment, si tu vois que ça ne va pas dans ta vie, ne fonce pas comme un taureau. Il faut s'arrêter et commence à faire un bilan. Commence à te poser des questions. Cherche, même dans l'histoire de ta famille. Alléluia. Cherche qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi. Non. Est-ce que Dieu peut mentir? Pourquoi ta vie n'inspire pas même les païens? Et des fois même les païens disent, non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alléluia. Il faut qu'il y ait la différence. N'est-ce pas, Moïse a dit, quand tu vas marcher avec nous, c'est là qu'on va nous distinguer. Maintenant, nous marchons avec ce Dieu-là. Pourquoi il n'y a pas de distinction? Ou soit nous marchons avec lui, ou nous ne marchons pas avec lui. Alléluia. Amen. Je marche avec celui qui est, qui était et qui sera. Amen. Je marche avec ce Dieu-là. Et jour après jour, je vois les fruits bien aimés. Amen. Je vois les fruits dans ma vie. Amen. Ce n'est plus la même personne qui est venue, je ne sais pas moi, en 90. Ce n'est plus la même personne qu'aujourd'hui. Non. Irma Emilia, il faut qu'il y ait un changement. C'est le Dieu de la différence. Nous disons, Seigneur, il a dit dans sa parole, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce que moi je ne sers pas le Seigneur, Papa Roberto? Nous les servons. Amen. Il faut que nous voyons la différence. Mais comment donc? Alléluia. Amen. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ingrid, il faut qu'il y ait la différence. C'est-à-dire, là où les autres sont en train de tomber, toi tu ne tomberas pas. Amen. Ceux qui tuent les autres, toi ça ne va pas te tuer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, vous savez, il y a un passage que j'ai souligné dans la Bible et quand j'ai médité, c'est dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. Écoute, Ésaïe 26, verset 3 dit, « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. » D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé. C'est-à-dire, il a mis fin à ces maîtres-là qui dominaient sur moi. Alléluia. Amen. Il a mis fin. Je ne sais pas quel est ce maître qui domine sur toi jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'il laisse la place à celui qui est le roi des rois. Aujourd'hui, parce que tu as choisi comme maître Jésus-Christ, d'autres maîtres doivent laisser la place. Il n'y a même pas de négociation. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de négociation. Il faut qu'il laisse la place à celui qui est le roi des rois. Amen. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Tu peux être esclave de ce qui triomphe de toi, c'est-à-dire, lorsque tu es esclave de quelque chose, c'est-à-dire la chose qui te domine, c'est ton maître. Vous comprenez? Ce qui domine sur toi, c'est ton maître. La maladie peut aussi être ton maître, mais moi je refuse que la maladie soit mon maître. La pauvreté peut être aussi ton maître, mais je refuse que la pauvreté soit mon maître. Alléluia. Les blocages peuvent aussi être un maître pour moi, mais je refuse tous ces maîtres-là. Moi, mon maître, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sur toi, sa gloire apparaît. Je vais survoler et nous avons vu pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse Dieu à s'élever? Qu'est-ce qui pousse Dieu à s'élever? Nous avons vu les premiers points parce qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il a fixé un temps. Bien aimé, il n'y a que l'Éternel qui est éternel. Il n'y a que lui qui n'a pas de date de début et qui n'aura jamais de date de fin. Mais toi et moi, comme nous avons une date de naissance et nous avons aussi une date de fin, c'est-à-dire que chaque problème a un délai. Yes. Chaque problème a un délai, Pascal. Chaque problème a un délai. Amen. Si c'est 7 ans, c'est 7 ans. Vous savez pourquoi on parle de septennat? Le septennat, même lui-même, tu peux avoir un esclave, mais la 7e année, il faut libérer. C'est-à-dire tu ne peux pas garder l'esclave toujours, non. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Je parle, nous sommes dans les septennats de Dieu. Nous sommes dans les septennats, bien-aimés. Tu ne peux pas continuer, on ne peut pas continuer à te garder toujours esclave. On ne peut pas continuer à te garder toujours dans ces prisons-là. On ne peut pas continuer toujours de t'enterrer. Non, il y a un temps pour tout. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est le septennat de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir une chose. Si c'est ton temps, là c'est le septennat. Si c'est ton temps, Ingrid, ce qui était compliqué va devenir facile. C'est-à-dire là où tu te battais, tu ne vas plus te battre. Alléluia. Irma Olivia, ce qui était compliqué ne sera plus compliqué. Amen. Si c'est ton temps, même si on vient, on prend, je ne sais pas moi, un démon qui pèse, je ne sais pas, 1000 tonnes, mais il ne pourra pas te retenir parce que c'est ton temps. C'est ton temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, bien aimé. Et la deuxième chose qui fait lever Dieu, c'est parce que nous lui appartenons. Nous avons vu les vendredis, nous appartenons à Dieu. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Pour cela, il faut avoir l'assurance d'appartenir à Jésus-Christ. Est-ce que tu appartiens vraiment à Jésus-Christ? Est-ce que tu appartiens vraiment à Dieu? Est-ce que tu lui as vraiment donné ta vie? Notre appartenance. Alléluia. Notre appartenance. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Est-ce que tu es vraiment les troupeaux de son pâturage? Est-ce que toi, tu n'es pas une chèvre? Alléluia! Amen. Parce que les chèvres, vous savez, les chèvres, vous avez déjà vu les troupeaux de chèvres? L'autre parle là-bas, l'autre parle là-bas, l'autre parle là-bas. Ils vont finir comme la chèvre de M. Séguin. Mais les moutons, ils suivent les bergers. Est-ce que toi, tu es chèvre ou mouton? Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. La troisième chose qui peut pousser Dieu à s'élever, c'est tout simplement parce que tu as prié. Tout simplement parce que tu as prié. Et c'est ce que nous faisons les mercredis, jeudi, vendredi. Bien-aimé, ne te relâche pas, pardon. Ne te relâche pas, tu es si près du but. Ne te relâche pas. Amen. Ne te relâche pas, je t'en supplie. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Quand c'est dur, c'est le temps de dur. Quand ça devient trop dur, c'est le moment que toi aussi de dur sur ton front. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Amen. Quand c'est dur, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de dire non, j'ai beaucoup prié, bon, je vais faire une pause. C'est ce que l'ennemi attend que tu fasses. Alléluia. C'est le temps de multiplier les temps de prière. C'est le temps de multiplier les temps de passer devant la présence du Seigneur. Ce n'est pas le temps de multiplier les pleurs, les murmures, les critiques. Non, ce n'est plus le moment. On n'a plus ce temps-là. Alléluia. Des distractions, tout ça là, non. Et le dernier point que nous n'avons pas pu finir le vendredi, il y a aussi une chose qui peut faire que Dieu puisse s'élever. Parce qu'il est dit dans sa parole. Voici les ténèbres. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples de la terre. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, l'Éternel s'élève. Nous avons vu les points qui peuvent faire que Dieu s'élève. Le quatrième point, bien aimé, les sacrifices. Les sacrifices. Amen. Les sacrifices. Amen. Les sacrifices poussent Dieu à s'élever. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, on nous a parlé esprit des sacrifices. Les sacrifices poussent Dieu à s'élever. Nous avons écouté les témoignages de la sœur Justine. Les sacrifices, c'était un moment difficile. Elle venait de démissionner. Mais elle a dit, si tu existes, alléluia, oh j'aime ça, et Dieu aime ça, alléluia. Si tu existes, Seigneur, ça c'est la foi d'un enfant. Ça c'est un enfant qui parle comme ça, si tu existes. Mais toi, si tu connais déjà le Seigneur, tu sais qu'il existe. Tu ne peux pas dire que si tu existes, alléluia. Mais lorsqu'on est enfant, on parle comme un enfant, c'est-à-dire avec toute simplicité.
Avec toute simplicité. Alléluia. Le sacrifice fait lever Dieu, bien-aimé. Dieu ne peut pas rester sensible à tes sacrifices, bien-aimé. Que ce soit les sacrifices en temps, que ce soit les sacrifices financiers, que ce soit les sacrifices que tu passes pour appeler les autres, que ce soit les sacrifices de soutien, ça peut faire lever Dieu. Abraham. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Abraham. Dans Genèse chapitre 22, Abraham, Genèse chapitre 22, 10 à 18, Abraham a eu son fils, c'est-à-dire vraiment 100 ans. Et maintenant, l'enfant que tu as eu à 100 ans, le Seigneur te demande maintenant de sacrifier cet enfant. Ce n'était pas chose facile. Hein? Abraham n'a pas dit à Sarah. Alléluia. Bébé, Abraham n'a pas dit à Sarah. 9 mois, 90 ans. Oh, ça c'est quel Dieu qui me demande ça? 90 ans. Césarienne, j'ai failli mourir. Alléluia. Césarienne sans anesthésie. Bien aimé, quand j'ai accouché Gloire, c'était sous anesthésie, mais plutôt par césarienne. Mais comme je faisais l'hypertension, bien aimé, c'est-à-dire, c'était à peau vive. Moi j'ai suivi la césarienne à peau vive. Et j'étais obligé de me tenir. 2 grands gaillards me tenaient comme ça. J'ai souffert. J'ai ressenti la douleur que personne peut-être ici n'a jamais ressentie. Qu'on te coupe la peau comme ça. Alléluia. Et maintenant Dieu demande où il faut sacrifier ça. Ah. Alléluia. Ah. Si tu ne vas pas lier, en tout cas c'est que tu es menteur. Tu vas dire non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, je te chasse. Alléluia. Le sacrifice fait lever Dieu, bien-aimé. Le sacrifice fait lever Dieu. Notre Dieu est le soleil de la justice. Notre Dieu merveille est un soleil. C'est-à-dire, j'ai vu ces passages de la Bible et j'ai dit, ah, Seigneur, nous avons solo. Quand on va que tu es le soleil, Seigneur. Attends, parce que là, comme je regarde les temps, voilà. Prends un peu le psaume 84, verset 12. Dis-moi rapidement psaume 84, verset 12. Merci, Seigneur. Et après, si tu as trouvé, tu peux lire psaume 84, 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans la vérité. Recommence encore. Bien-aimé, écoute. Car l'Éternel Dieu est un soleil. L'éternel Dieu est quoi? Un soleil. L'éternel Dieu est quoi? Un soleil. L'éternel Dieu est quoi? Un soleil. C'est le même soleil que Bartimée a fait arrêter. Amen. C'est le même soleil qui était en train de passer, bien-aimé. Ah, aujourd'hui, ne laisse pas, Irma Olivia, ne laisse pas ce soleil passer. Oh, du soleil, arrête-toi sur moi. Alléluia. Notre Dieu est un soleil. Et il ne refuse. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien. Papa Pedro, loin d'Andé Makam, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent. Dans l'intégrité. Le problème, c'est que les problèmes qu'on peut se poser, c'est-à-dire s'il y a des refus, il y a des rejets, c'est-à-dire qu'on ne marche pas dans l'intégrité. On est d'accord? S'il y a des rejets des dossiers, parce qu'il y a des refus, tu rentres refus, c'est-à-dire qu'on ne marche pas dans l'intégrité parce que lui, il est la parole. Il ne ment pas. Il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et il est un soleil, il ne refuse aucun bienfait. Aucun. Alléluia. Alors, je ne sais pas. C'est quoi ta demande? C'est quoi ta demande? Est-ce la guérison? Est-ce la délivrance? Est-ce le mariage? C'est quoi ta demande? Et pourquoi tu as connu des rejets? Si tu as connu des rejets, peut-être parce que tu ne marchais pas avec intégrité, mais ce matin, tu as écouté la parole de Dieu. Nous allons nous lever.
Je vais m'arrêter là. Pour conclure, bien-aimé. Il dit, sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, sur toi, sa gloire apparaît. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je vais remplacer Jésus à la place de la parole. Et Jésus-Christ a été fait chair. Et Jésus-Christ a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé la gloire de Jésus-Christ. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Notre Dieu est notre soleil. Et lorsqu'il y a le soleil, il y a la vie, bien-aimé. Nous sommes des plantes, nous sommes des arbres. Et lorsqu'il n'y a pas de soleil, l'arbre ne peut pas pousser. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas la vie. Je ne sais pas, tu as obtenu combien de rejets? Michael, combien de rejets? Mais ce matin, dis Seigneur, je prends mes 2 pieds et je te suis. Parce que toi, tu es ma lumière. Alléluia. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres, mais je veux marcher avec toi. Madina, dis à ton Dieu, Seigneur, ce soir, moi je m'appelle Dina. Je marche avec toi. Je ne veux plus être dans la distraction. Seigneur, je sors de la distraction. Seigneur, je veux marcher avec toi. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Notre Dieu est fidèle. Oui.